Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Que Dieu soit loué pour cette nouvelle opportunité qu'il me donne de passer ces moments avec vous, mais aussi avec le livre qui demeure notre référence sur le plan spirituel, la Bible. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder la deuxième partie de ce sujet que j'ai intitulé « Le vrai pentecôtisme ». Le Seigneur désire nous réveiller. Amen. Il désire que nous vivions non seulement des valeurs du pentecôtisme, mais aussi de sa puissance. Remettons sans attendre ces moments entre les mains de Dieu par la prière. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de prier. Nous croyons que la prière touche ton cœur et elle met ton bras en action. Nous savons que nous devons nous approcher de toi dans la prière au nom de Jésus. Et nous te prions, Père Céleste, de nous aider à comprendre ce que tu désires nous communiquer au moyen des Saintes Écritures aujourd'hui. Bénis ce temps mis à part pour toi, ce temps autour de ta parole, et fais-nous grandir dans la connaissance de ta personne, de ta volonté et de ton plan pour nos vies. Au nom de Jésus, Amen. 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 Je veux aussi saisir l'opportunité de vous parler de ce livre dont je vous ai déjà parlé dans la première émission sur le vrai pentecôtisme. Il s'intitule « Le prix de l'onction ». Le prix de l'onction, dans lequel j'aborde la doctrine du Saint-Esprit avec cette nécessité d'une approche équilibrée avec le caractère et les dons, le fruit de l'esprit et les dons spirituels. Le peuple de Pentecôte est un peuple marqué par l'onction, marqué par la parole, l'immersion dans le feu, la recherche du baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la prière en langue? Tellement de choses ont été dites à ce sujet. La vie dans l'onction, les conditions pour vivre de cette onction, la plénitude du Saint-Esprit, vaincre la chair par la vie de l'esprit, etc. Comment s'abandonner au fleuve de Dieu? Tout cela étayé par de nombreuses références bibliques qui vous feront un grand bien. Allez, je vous propose tout de suite de marquer cette émission par une pause célébration. Et je vous invite à louer le Seigneur là où vous êtes devant votre écran avec le groupe Horizon qui chante « Remplis-moi ». C'est votre désir, alors que ce chant soit maintenant notre prière. Eh bien que Jésus nous remplisse, il s'agit bien de lui, que Jésus nous remplisse. Il a donné sa vie en sacrifice pour nos péchés. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Brise les murs qui nous séparent, déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer tous tes mystères. Brise les murs qui nous séparent, déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer tous tes mystères. Saint-Esprit, viens, remplis-moi.
Merci au groupe Horizon pour cette magnifique interprétation qui nous encourage à regarder vers celui qui a donné sa vie pour nous à la croix. Allez, poursuivons notre méditation sur ce sujet tellement glorieux du réveil spirituel, la fête de la Pentecôte. Elle est célébrée 50 jours après la fête de la Pâque. L'offrande des prémices est une des caractéristiques de cette fête et elle en marque le commencement. La Bible lui donne d'ailleurs 3 noms. On l'appelle la fête des moissons, Exode 23, voilà, Exode 23, verset 16, la fête aussi des semaines, Exode 34, verset 22, ou fête des prémices, Nombre 28, verset 26. Et au cours de cette fête, les Juifs pieux, rendent grâce à Dieu de leur avoir fait don de sa parole. Assemblés dans la chambre haute, souvenons-nous, les 120 se réunirent dans la prière. Pourquoi ? Pour chercher Dieu. Mais ils ne se contentèrent pas de prier et de chanter des cantiques. Ils étudièrent aussi les promesses contenues dans les Saintes Écritures concernant la venue du Saint-Esprit. Ils prièrent et demeurèrent fermes dans la foi, s'attendant à recevoir à tout moment la promesse du Saint-Esprit que Jésus leur avait faite. Jésus leur avait dit, dans Luc 24, verset 49, vous pourrez retrouver ce passage, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. » Dès que l'Esprit visita la chambre haute, tous les disciples rassemblés furent remplis du Saint-Esprit. Ils firent l'expérience de ce que nous appelons le baptême dans le Saint-Esprit. Lorsqu'ils furent remplis de l'Esprit, une joie profonde remplit leur cœur et ils célébrèrent le Seigneur dans des langues nouvelles. Ils parlèrent dans ce langage nouveau sous l'inspiration de l'Esprit. Cette manifestation surnaturelle attira une multitude de curieux qui se précipitèrent pour observer cet étrange phénomène. C'est ce qu'on peut lire dans Acte 2, verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun, pourquoi ? Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Bien que visités puissamment par le Saint-Esprit, les disciples ne perdirent pas pour autant la maîtrise d'eux-mêmes. Pierre en est le parfait exemple, car avec une grande clarté, il donna l'explication de cette étrange manifestation, reliant même cet événement aux prophéties contenues dans l'Ancien Testament. Pierre en profita pour annoncer le message de Dieu. Il ne se laissa pas submerger par l'émotion du moment, il proclama un message de repentance clair et direct. Pierre illustre le véritable pentecôtisme, ce pentecôtisme qui porte la marque de la puissance de l'Esprit. Un pentecôtisme qui tire sa source de la parole de Dieu. Voyons quelques points ici. Par exemple, il fit l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Dans Acte 2, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et bien qu'il fit une bouleversante expérience, il ne se laissa pas distraire de sa mission. En effet, Acte 2, 14, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Donc, Acte 2, 14. Il expliqua ce phénomène des nouvelles langues en faisant référence à des textes prophétiques de l'Ancien Testament qui annonçaient une manifestation surnaturelle. Dans Acte 2, versets 15 à 21, il dit « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Notons bien que dans ce cas précis, il justifia cette expérience spirituelle en citant donc la prophétie de Joël, Joël 2, verset 28. Son message, il fut réfléchi, construit, sans compromis, tranchant, direct, axé sur la repentance. Acte 2, 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et le fruit de sa prédication parle de lui-même. En effet, dans Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. La marque authentique du peuple de Pentecôte est celle de l'Esprit
et de la parole. Les deux sont indispensables. Une connaissance équilibrée de la parole de Dieu est le lit qui permet au fleuve de l'Esprit de couler avec force et puissance. La vie de l'Esprit devrait être une réalité dans la vie de tout disciple, de tout serviteur de Dieu et de toute Église qui veut servir le Maître d'une manière efficace et porter un fruit qui demeure. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous avez soif de plus? Vous désirez plus d'onction? Vivre une vie plus passionnante dans l'esprit? C'est possible, mais tout cela a un prix. Découvrez-le au travers de ce livre, Le prix de l'onction, en vente sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Le Seigneur veut animer les chrétiens de Pentecôte d'un esprit de révélation. Ce point concernant la révélation divine est crucial. En effet, plus l'Église sera nourrie avec la parole, plus elle sera dans les bonnes conditions pour recevoir les révélations que le Seigneur veut lui communiquer. Dieu veut déverser sur elle un esprit de révélation. Ce souffle divin qui habite la parole de Dieu, Dieu veut le communiquer à son peuple. Il désire vivement nous voir plonger nos cœurs dans sa parole. C'est ainsi que le Seigneur pourra nourrir son peuple d'un esprit de révélation. L'Église doit se tenir dans la parole, car elle doit veiller à ce que sa voix prophétique se fasse entendre au sein de notre monde troublé et rempli de tellement de confusion. Cette voix prophétique est comme un phare qui brille dans ce monde enténébré. L'Église est le peuple de la révélation et l'efficacité de sa mission dépend de son écoute de la parole de Dieu, qu'elle soit écrite ou révélée. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Paul nous le rappelle dans 1 Timothée 3,15, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Cette vérité est bien entendu déjà contenue dans la parole de Dieu, la Bible. Mais le Seigneur veut aussi communiquer la vérité par le moyen de révélation. C'est pourquoi il désire que l'esprit de prophétie soit au milieu de son peuple, afin que l'Église soit porteuse d'une révélation fraîche. Plus nous serons versés dans les Saintes Écritures, plus le Seigneur pourra nous arroser de son esprit de révélation. Non seulement nous devons d'être le peuple de la Bible, mais nous devons aussi d'être le peuple de la révélation. Paul a fait d'ailleurs cet aveu aux chrétiens de l'Assemblée de Corinthe dans 1 Corinthiens 14,6, ce qui témoigne de l'équilibre de l'apôtre. Il dit « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue ? Et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine ?» Quand Paul s'adressait aux membres des églises, il appuyait ses discours sur la saine doctrine, mais il lui arrivait aussi de leur parler par le moyen de révélation. Il considérait qu'il n'était pas capable de leur communiquer de la doctrine, de la connaissance, mais aussi des révélations. Il lui fallait l'ensemble. Il lui fallait communiquer doctrine, connaissance et révélation. Sinon, il n'était pas capable d'exercer pleinement son ministère. Il était conscient de ses responsabilités à l'égard du peuple de Dieu. Il ne concevait pas l'exercice d'un ministère sans l'onction. L'administration des affaires du royaume ne peut reposer uniquement sur nos capacités intellectuelles. Nous avons besoin de l'assistance surnaturelle de l'Esprit Saint. De nos jours, l'Église ne peut se permettre de négliger cette dimension de la révélation. Elle est vitale pour que l'Église puisse faire face aux nombreuses crises qui secouent notre monde moderne. Regardez, la parole de Dieu tire la sonnette d'alarme. Elle cherche à réveiller la conscience des saints. Dans Proverbe 29, verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, mais heureux s'il observe la loi. » Amen. Une Église pauvre dans le domaine de la révélation ne sera d'aucun secours à un monde qui s'enlise toujours plus dans un profond marasme. Le seul moyen pour que l'Église soit à la hauteur des défis de notre temps, c'est qu'elle soit baignée dans la parole et animée d'un esprit de révélation. La destinée du monde dépend étroitement de la révélation que Dieu a confiée à l'Église. La Bible nous dit ceci dans Romains 8, 19. « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Amen. Le monde attend donc la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire la révélation que détient l'Église. Nous détenons donc une révélation. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette révélation se présente sous différentes formes. Notez bien,
la Bible, bien sûr, parole inspirée de Dieu, mais aussi la bonne nouvelle du salut gratuit en Jésus-Christ, la manifestation des dons de révélation qui sont aussi des vecteurs servant à communiquer la parole de Dieu. Et puis, j'ajoute les enfants de Dieu eux-mêmes qui sont une révélation que Dieu donne au monde. En effet, l'Église, l'ensemble des croyants nés de nouveau, constitue déjà une forme de révélation pour nos contemporains. Ça vous surprend peut-être, mais le Seigneur parle par l'Église à notre monde. En voici la preuve. Paul déclara ceci aux chrétiens d'Éphèse, Éphésiens 2, verset 4, en les lisant. Éphésiens 2, verset 4, par ici. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Regardez, c'est important, le verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On a noté afin de montrer dans les siècles à venir. L'Église est déjà en elle-même un message que Dieu adresse à l'humanité. Nous sommes une lettre de Christ, adressée à un monde pécheur. En cette fin des temps, les enfants de Dieu sont des messages vivants, des lettres vivantes, rédigées avec le doigt du Saint-Esprit et adressées au monde. Paul a voulu rappeler aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens 3:3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Alléluia! Dieu parle à notre génération par le moyen des rachetés que nous sommes. Paul dit, on l'a lu ensemble, afin de montrer dans les siècles à venir. Les chrétiens sont donc des témoins de l'infinie richesse de la grâce de Dieu en cette fin des temps. N'est-ce pas extraordinaire? S'il est un homme qui cherche la grâce de Dieu, qu'il se tourne donc vers l'Église, et il pourra ainsi la découvrir. Du fait de leur nouvelle nature et du message que Dieu leur a confié, les chrétiens sont les porteurs d'une révélation fraîche destinée au monde. Réalisez-vous l'importance d'être animé d'un esprit de révélation. Cet esprit de révélation est l'esprit qui permet à l'Église de rester en phase avec le ciel, mais aussi en phase avec sa vocation sur la terre. Grâce à cette révélation fraîche, nous évitons la déconnexion. Nous restons connectés avec la pensée de Dieu. Le seul moyen pour l'Église de ne pas perdre cet esprit de révélation est de persévérer dans la communion avec le Saint-Esprit. Poursuivons le Seigneur dans son intimité. Que dit la Bible? Dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Amen. Et puis, elle dit aussi dans Amos chapitre 3, verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » On continue. Il y a ce passage de Joël 2, 28, cette ère de la révélation qui marque les derniers jours, annoncé par Joël. « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. » Nous sommes, alléluia, nous sommes de cette ère-là, nous sommes de cette ère nouvelle, nous sommes de cet âge, celui de l'esprit. Alors n'attendons plus, prenons place dans les rangs de l'armée de l'Éternel et faisons sonner la trompette de la révélation divine. Vous avez soif de plus? Vous désirez plus d'onction? Vivre une vie plus passionnante dans l'esprit? C'est possible, mais tout cela a un prix. Découvrez-le au travers de ce livre, Le prix de l'onction. L'ère nouvelle de la révélation a sonné depuis 2000 ans. Il y a 2000 ans, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, l'Esprit qui avait été promis est descendu sur tous ceux qui priaient dans la chambre haute. Avant la venue du Saint-Esprit, dans cette chambre haute, l'onction de l'Esprit n'était accordée qu'à certaines catégories de personnes en Israël, les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Mais l'effusion de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, est venu réformer tout cela. Le jour où l'Esprit est descendu sur les disciples rassemblés dans la chambre haute, Pierre annonça que la prophétie de Joël était en train de se réaliser. L'Esprit
descendant sur toute chair. Depuis ce jour, tous les croyants ont accès à l'onction divine. Ils ont accès à la vie de l'Esprit, au don de l'Esprit. L'Esprit peut établir son règne dans leur vie et leur permettre de porter du fruit, le fruit de l'Esprit. Cette effusion de l'Esprit marque le début d'une ère nouvelle, celle de l'Esprit, celle de l'inspiration et de la révélation. Ce mot « révélation » a été tiré de l'hébreu « chazon ». Il peut revêtir les sens suivants: vision, révélation, prophétie, oracle et même songe. L'esprit de révélation est l'oxygène de l'Église. Dans l'Ancien Testament, le terme qui a été traduit en français par l'esprit est le mot ruach. Il provient d'un verbe qui comporte le sens suivant: souffler violemment. En grec, esprit, c'est pneuma, qui est un genre neutre. Et dans le récit des Actes des Apôtres, nous lisons dans Acte 2, verset 2, « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Dans ce passage, le mot impétueux tiré du terme grec biaiov aurait pu tout aussi bien être traduit par violent. Cette venue de l'esprit dans la chambre haute comporte l'idée de force, d'énergie. Et bien entendu, cette effusion énergique de l'esprit n'est pas dévastatrice, on est d'accord. Elle est salvatrice, elle est vivifiante. Ce vent qui pénétra la chambre haute fut très puissant. Plus loin, dans un autre passage des Actes des Apôtres, il est question d'une tempête provoquée par un vent qui fut qualifié une nouvelle fois de vent impétueux. Il est question d'un vent qu'on appelle Eurachylon. La Bible dit que de ce vent qu'il se déchaîna sur l'île. Et dans le cas précis de ce vent, une tempête, le terme grec qui a donné en français le mot impétueux est le mot tuphonikos. On pense au mot typhon. Ce terme comporte aussi une idée vraiment de puissance. Mais celle-ci est dévastatrice. Cette tempête fut destructrice, à ne pas confondre avec le vent impétueux qui fut d'une dynamique, d'une énergie puissante dans la chambre haute pour le salut. Le vent puissant et violent de l'esprit n'est pas destructeur. Jésus avait annoncé « Vous recevrez une puissance » dans Acte 1, verset 8. Rien de surprenant que ce vent de Pentecôte soit puissant, car il fut soufflé par la bouche du Tout-Puissant lui-même. La Bible évoque plusieurs fois la dimension puissante de ce souffle divin. Dans Job 33, verset 4, Job a déclaré « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime ». Le psalmiste parle de ce souffle puissant à plusieurs reprises. Je pense au psaume. Il y a le psaume 33, verset 6, où il est écrit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Psaume 104, verset 30. « Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. » Amen. À la lumière de ces textes, nous réalisons mieux de quelle nature fut ce vent qui s'engouffra avec énergie dans la chambre haute. Ce fut un vent divin. Juste avant de remonter vers son Père, Jésus annonça à ses disciples que la promesse du Père était sur le point de se réaliser. Il leur demanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre l'accomplissement de cette promesse, l'effusion de l'Esprit qui viendrait les couvrir d'un manteau de puissance. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce mot puissance a été traduit du mot grec dunamis. Il revêt les sens suivants. Il est question de puissance, de capacité, de force, mais aussi de pouvoir. En déversant son esprit sur nos vies, Jésus nous a donné de la puissance, de la force, de l'autorité, afin d'être vivifiés et inspirés pour annoncer la parole de Dieu à notre monde pécheur. Avez-vous pris soin d'ajouter l'esprit de révélation dans votre vie? Est-ce que vous recevez cet esprit? Il est d'une importance capitale. Il doit figurer parmi les éléments de votre équipement spirituel. Amen. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous allez saisir cette importance de puiser dans la parole l'onction énergique du Saint-Esprit pour le salut des êtres humains. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous allez pouvoir y retrouver de nombreuses émissions. Elles vont vous aider à grandir dans la connaissance du Seigneur. Alors que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.